As-tu déjà réfléchi à ce que signifie réellement la Pâque? Avant les cloches, les œufs en chocolat et les lapins, il y avait une histoire ancienne, une histoire de douleur, de libération et de sang. Il y a plus de 3000 ans, au cœur de l'Égypte ancienne, un peuple vivait sous la tyrannie d'un empire puissant. Ce peuple, c'étaient les Hébreux, réduits en esclavage, forcés de construire, de servir, de survivre. Chaque jour était une lutte, mais Dieu n'était pas sourd à leurs cris. Il leva un homme nommé Moïse, un homme au passé compliqué, mais choisi pour une mission divine, libérer les enfants d'Israël. Après 9 fléaux terrifiants, le cœur du Pharaon restait dur. Alors Dieu annonça une dernière plaie, la plus redoutable de toutes, la mort de tous les premiers-nés du pays. Cependant, Dieu donna aussi une instruction précise à son peuple: prendre un agneau sans défaut, le sacrifier et appliquer son sang sur les montants des portes. Un signe, une protection. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Ce mot, passer au-dessus, vient de l'hébreu Pessa, d'où vient notre mot Pâques. Ce n'était pas un simple rituel, c'était un acte de foi. Le sang sur les portes signifiait que la maison appartenait à Dieu et la mort n'y entrerait pas. Ce soir-là, pendant que l'Égypte pleurait ses pertes, le peuple de Dieu se leva et marcha vers la liberté. Ce fut la première Pâque, une nuit qui marqua à jamais l'histoire d'Israël. Les siècles passent. Le peuple d'Israël garde la mémoire de cette nuit. Chaque année, il célèbre la Pâque avec un repas symbolique, un agneau, du pain sans levain, des herbes amères, un rappel de l'esclavage et de la libération. Mais un jour, à Jérusalem, pendant cette même fête, quelque chose de profondément bouleversant se produit. Un rabbi humble, venu de Galilée, s'assoit avec ses disciples pour partager ce repas millénaire. Il s'appelle Yeshua, Jésus. Mais au lieu de simplement rappeler l'histoire d'Égypte, Jésus change tout. Il prend le pain, le bénit, le rompt et dit « Ceci est mon corps, donné pour vous ». Puis il prend la coupe et déclare « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous ». Ses disciples sont bouleversés. Que veut-il dire? Ce repas, censé rappeler le sang de l'agneau sur les portes, devient soudain le symbole de son propre sang. Ce n'est plus seulement une mémoire de libération physique, c'est une annonce, une libération spirituelle, éternelle. Jésus se présente lui-même comme le véritable agneau pascal, celui qui ne protège pas seulement d'une mort temporaire, mais qui sauve de la mort éternelle. Et ce n'est pas un hasard s'il est crucifié durant la Pâque. Ce n'est pas un détail. C'est une déclaration divine. La libération annoncée depuis l'Égypte trouve son accomplissement parfait à la croix. La crucifixion n'est pas la fin. Si tout s'était arrêté là, nous n'aurions qu'un martyr de plus, une belle histoire tragique de sacrifice. Mais 3 jours plus tard, au matin du premier jour de la semaine, les femmes trouvent le tombeau vide. Un ange leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. La résurrection de Jésus change tout. Elle confirme que son sacrifice a été accepté. Elle prouve que la mort n'a plus le dernier mot. Elle nous ouvre une espérance vivante, celle d'une vie libérée du péché et de la peur, une vie transformée. L'apôtre Paul l'affirme avec force: si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Mais en réalité, Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est là que réside le cœur de la Pâque chrétienne, non pas seulement dans le souvenir d'une mort, mais dans la victoire éclatante de la vie. Nous ne célébrons pas un tombeau, nous célébrons un tombeau vide. Jésus est vivant. Il a vaincu le péché, la souffrance, la mort. Et parce qu'il vit, nous aussi nous vivrons. Aujourd'hui, la Pâque est souvent réduite à des symboles commerciaux, œufs en chocolat, lapins, décorations colorées. Mais la véritable Pâque chrétienne est bien plus qu'une tradition festive. C'est un appel à la mémoire, un acte de foi, une invitation à vivre différemment. C'est se souvenir du prix payé, le sang versé, le corps brisé, all pour toi. C'est vivre chaque jour comme une personne libérée, libérée du poids du passé, du péché, de la culpabilité. C'est annoncer par notre vie que la mort a été vaincue. La Pâque nous appelle à la reconnaissance,
à la transformation, à la mission. Lorsque nous partageons le pain et le vin à la Sainte Seine, nous ne faisons pas que répéter un rite ancien. Nous proclamons que le sang du véritable agneau nous couvre encore aujourd'hui. Et nous attendons avec espérance le retour glorieux du ressuscité. Alors, comment vivre cette Pâque? En ouvrant nos cœurs à la grâce, en partageant cette bonne nouvelle autour de nous, en laissant l'Esprit du Christ transformer nos vies. Frères et sœurs, la Pâque n'est pas seulement un événement du passé, c'est une réalité vivante. Le sang a été versé, le tombeau est vide et l'espérance est éternelle. À travers le sacrifice de Jésus, nous sommes libérés, pardonnés, réconciliés avec Dieu. Et cette liberté nous pousse à vivre autrement, à aimer plus profondément, à pardonner avec sincérité, à marcher dans la lumière. Alors aujourd'hui, que cette Pâque soit bien plus qu'une date dans le calendrier, qu'elle soit un renouveau intérieur, qu'elle rallume en toi la flamme de la foi. Seigneur éternel, merci pour l'agneau, sang, défaut ton Fils bien-aimé. Merci pour la croix, pour le sang versé, pour la vie rendue possible. Fais de nous un peuple reconnaissant, transformé par la puissance de la résurrection. Que cette Pâque ravive en nous l'espérance et renouvelle notre marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur vivant. Amen.